Emblématique, majestueux, c'est le château que l'on voit en premier en arrivant au Clos de Vougeot. C'est pourtant les vignes bien plus anciennes que l'on découvre derrière les murs qui ont fait son histoire et sa renommée. Derrière moi, on a donc les vignes du château de la Tour. Ensuite, là, sur quelques dizaines de rangs, le domaine de Montilly, la maison Joseph Drouin ainsi qui n'est pas très loin. Ici, sur quelques dizaines de mètres, on a 5-6 propriétaires, exploitants différents. Au total, 80 propriétaires se partagent les 50 hectares de ce clos. Certains n'ont que quelques rangs de vignes. Cela montre le prestige qu'il y a à posséder une parcelle ici. Pourtant, à l'origine, il n'y a qu'un propriétaire, les moines de l'abbaye de Cîteaux, qui constituent peu à peu ce domaine à partir du XIIe siècle. Ils sont restés propriétaires pendant presque un millénaire et c'est seulement après la Révolution, évidemment, quand les biens d'église ont été confisqués, que des bourgeois ont acheté le clos. Bonjour Laurent, bienvenue. Le clos est ensuite vendu et revendu plusieurs fois, mais toujours d'un seul tenant. C'est un livre de tenue de compte, si tu veux, à l'époque. En 1889, une nouvelle vente est organisée. Le clos est convoité par des étrangers, mais plusieurs bourguignons se mettent sur les rangs. C'est la carte du premier morcellement du clos suite à la vente de 1889. Et on voit les premiers propriétaires du Clos Vougeot, quoi. On en compte une quinzaine de mémoires, incluant donc mes ancêtres. Aujourd'hui, la famille Labbé, avec 5,5 hectares de vignes dans le clos, en est le plus gros propriétaire. Ici, le cépage roi, c'est le pinot noir pour faire des vins rouges, des vins qui servaient autrefois à la messe des moines, autant qu'à régaler les prestigieux visiteurs de passage à l'abbaye. On parlait de vin des papes sur la partie plutôt haute du clos, de vin des évêques sur la partie centrale, de vin des moines sur la partie basse. Cette anecdote, vraie ou pas, montre à la fois la notoriété des vins du clos, mais aussi sa diversité. Car sur une telle surface en Bourgogne, il y a forcément des terroirs différents que certains savent exploiter au maximum. On a des parcelles qui sont situées à différents endroits dans le clos, à la fois dans la partie basse. On a un demi-hectare vraiment à côté du château et on a vraiment l'ensemble, enfin, je veux dire, la grande majorité de nos parcelles autour de nous ici. Et en fonction de la localisation dans laquelle on se trouve dans le Clos Vougeot, eh ben on va vendanger à part, on va vinifier à part, on va élever les vins à part. Et c'est uniquement à la fin de cet élevage qu'on va assembler les cuvées ensemble. Mais ces différences de terroir sont source aussi de jalousie, certains coins du clos étant considérés comme meilleurs que d'autres. Pour en avoir le cœur net, les propriétaires ont donc fait appel à un cabinet de géopédologie. Je suis en train d'utiliser un outil qu'on appelle une tarière pédologique, qui est une manière pour nous d'obtenir de l'information sur la nature du sol et parfois du sous-sol. 10 fosses ont aussi été creusées dans le clos. On y voit le sol, la couche de terre, et le sous-sol constitué de conglomérats. Un conglomérat, c'est une roche qui est constituée par plein de petits morceaux de roche, et tous ces petits cailloux calcaires résultent de l'érosion des reliefs qui se sont créés il y a 25 à 30 millions d'années. Le calcaire, c'est ce qui est considéré comme l'idéal pour faire des grands vins en Bourgogne. Les fosses creusées dans le clos montrent que certaines zones sont effectivement plus riches que d'autres. Un enseignement précieux pour les vignerons, ils pourront ainsi mieux cultiver leurs vignes aujourd'hui et demain mieux s'adapter au changement climatique. Peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, les bonnes zones de production des vins de Bourgogne ne sont pas celles qui étaient les bonnes zones il y a 50 ou 70 ans. Bonne zone ou pas, qu'importe, les vins du Clos de Vougeot font partie du patrimoine viticole et culturel de Bourgogne. Leur notoriété est donc assurée pour longtemps encore.